pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajouter à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. À ce stade, pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois de 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date des 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paie va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paie du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations, compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés, il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état des choses dans l'évolution de la suite des opérations. Nous sommes en début d'année. Le gouvernement, l'année passée, a déboursé 59 millions de dollars pour compléter les PDL 145 territoires. Je peux confirmer à nos populations que le BCECO a réussi les fonds, les CFF. Nous avons d'ailleurs clôturé tous les financements qui étaient attendus au niveau du CFF. Les PLID également avaient déjà réussi tous les financements pour les premiers volets et qu'au courant de l'exercice 2026, la loi des finances de l'année a prévu des sommes qui vont être allouées de manière pragmatique au programme PDL 145 territoires. Donc, il n'y a aucune inquiétude pour nos populations. Les PDL, c'est un programme prioritaire du chef de l'État. Il va se déployer sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Une meilleure coordination au niveau du gouvernement et de la Banque centrale du Congo. Une meilleure coordination également au niveau des services opérationnels du gouvernement, la DGDA, la division des mines pour accélérer l'exportation du cobalt et des meilleurs ajustements au niveau de la régulation budgétaire entre les finances et les ministères du budget. Les populations doivent se fier aux sources officielles et ne pas laisser la voie aux manipulateurs qui sont en train d'agiter dans ces contextes sécuritaires qui est le nôtre. La situation est sous contrôle et le gouvernement va continuer à assumer ses responsabilités.